également à remercier les services pour l'élaboration de ce rapport très détaillé, rapport de la transition écologique et sociale, et je vous remercie pour la présentation de ce rapport. Vous nous avez succinctement synthétisé les différentes actions qui ont été menées lors de l'année 2023 en faveur de la transition écologique et sociale, et on vous en remercie. Je tiens aussi, comme le rappelle le rapport, à remettre le contexte. Ce rapport est obligatoire lors du débat d'orientation budgétaire, et il ne consiste pas uniquement à lister les actions qui sont élaborées l'année précédente, mais a pour but de créer un débat entre la majorité et l'opposition, en tout cas au sein de la ville. Mais là, un deuxième but aussi, c'est de se fixer des objectifs pour pouvoir répondre à l'urgence climatique et sociale qui nous guette. Et pour ce qui est du recensement des actions, c'est très bien fait. Pour ce qui est du débat, on va l'avoir ce soir de manière réduite et je vais essayer d'être succincte. Et pour ce qui est des objectifs fixés, eh bien, je suis désolée, mais le compte n'y est pas dans le rapport. L'année dernière, lors de la présentation du rapport 2022, notre groupe vous avait demandé d'ajouter des indicateurs pour pouvoir se repérer et suivre l'évolution des différentes actions au fil des années. Et vous avez aussi demandé de fixer des objectifs pour qu'on puisse justement suivre l'évolution de ce qu'on se fixe et ce qui est vraiment mis en place. Il n'y avait pas d'objectif, donc forcément dans le rapport 2023, il ne peut pas y avoir de suivi de ces objectifs. En revanche, c'est vraiment très inquiétant de constater que dans le rapport 2023, il n'y a toujours pas de perspective et d'objectifs pour 2024. On le voit, les différents chapitres s'appellent « Développer les mobilités durables », j'en prends quelques-uns, je ne vais pas tous les faire, « Développer le patrimoine arboré et végétal de la ville ». Quand on développe, ça demande une planification, ça demande des informations, et là, on n'a rien. On sait ce que vous avez fait, mais on ne sait pas vers où vous voulez aller. Alors là, vous nous avez donné quelques informations qui ne sont pas présentes dans le rapport, et on vous en remercie, mais on reste un peu sur notre faim. Donc je vais revenir au rapport sur développer les mobilités durables. Donc effectivement, il y a un plan vélo qui est en place. C'est quand même dommage, on n'a pas la part modale du vélo actuelle à Vitry-sur-Seine, et on n'a pas les objectifs qu'on se donne pour la fin de ce mandat, donc 2024-2026, de la part modale du vélo, quand on sait qu'à horizon 2030, il faudrait atteindre 12% de part modale du vélo. Donc effectivement, il y a des kilomètres de pistes cyclables et un budget assez conséquent de 6 millions d'euros qui est investi pour développer les pistes cyclables dans notre ville, mais il nous manque des informations sur la coordination, par exemple, qui est faite avec les pistes cyclables départementales, sur le maillage et sur comment on arrive à augmenter cette part modale du vélo. Sur les actions en faveur du développement des énergies renouvelables, vous nous en avez cité quelques-unes, elles sont présentes dans le rapport, pareil, je ne vais pas tout redire, on n'a pas d'objectif. Quid de la géothermie, où on en est, comment on agit, et qu'est-ce qu'on se fixe comme cap pour pouvoir atteindre les objectifs de 40% de réduction des GES. Sur développer le patrimoine arboré et végétal de la ville. Toujours pareil. Alors là, on a un peu plus d'indicateurs. On a 6 arbres abattus en 2022, 6 arbres replantés en 2023. Super. En 2023, on n'a pas le nombre d'arbres abattus, et on sait qu'il y en a eu pas mal. Est-ce que dans le nombre d'arbres abattus sont comptabilisés les permis de construire que l'on signe et qui permettent à la région d'abattre des arbres sur les voies ou pas? Et est-ce qu'on prend la responsabilité de replanter justement ces arbres qui sont abattus, même si on sait que si on replante de nouveaux arbres, ça n'aura jamais la même capacité à capter les gaz à effet de serre. Donc voilà, plein d'informations qui nous manquent, et parmi votre décompte d'arbres plantés et la stratégie 1000 arbres, on ne doute pas que vous réussissiez à l'atteindre. En revanche, on sait que c'est comptabilisé aussi dans les chiffres de la stratégie plan 50 000 arbres de la droite départementale. Donc il va falloir vous mettre d'accord sur qui comptabilise ces arbres, même si on sait que
que la ville de Vitry paye. Déjà que la stratégie de 1000 arbres, pour nous semblait assez faible. Si en plus elle s'appuie sur la stratégie départementale de la droite, on va peut-être tiquer un peu et donc il va nous falloir des éléments là-dessus. Sur la végétalisation des cours des groupes scolaires. Alors, dans le rapport, il fait état qu'effectivement, l'année dernière, on vous en félicite, je crois que c'est Henri Vallon qui a été revégétalisé. Et cette année, c'est Jaurès. L'année dernière, c'était Vallon. Voilà, 2022, 2023. 2023 Jaurès, 2022 Vallon. Et du coup, quid des objectifs 2024? Est-ce qu'on fait une école par an? Et là, on s'interroge sur le rythme. Quel objectif vous vous fixez? Est-ce qu'on va augmenter à 2 écoles par an? Et il faudrait, au vu de l'urgence, est-ce que l'objectif, c'est qu'à la fin 2026, vous végétalisiez la totalité des écoles? Est-ce que c'est carrément irréalisable? Et donc, quel chiffre vous vous fixez? Ça, en fait, pour pouvoir évaluer la progression, ça serait bien que ce soit présent également dans le rapport. Et pareil pour la végétalisation et la désimperméabilisation des sols, c'est sympa, on voit qu'il y a des actions toujours, on vous félicite de ces actions, mais c'est à mettre en balance avec le fait de bétonner 3,2 hectares dans un projet Sogaris ou 1 hectare pour le parvis du métro. Donc on voit qu'il y a des actions qui sont faites. Est-ce que quand on met en balance avec d'autres actions qui ne sont pas en faveur de la transition écologique et sociale, est-ce que c'est vraiment suffisant? Et ce qui manque dans ce rapport de transition écologique et sociale, c'est vraiment savoir d'où on part, où on va, quel cap on se fixe, parce que sans ça, en fait, on fait un peu travailler les services pour rien et ce rapport ne sert à rien si on n'a pas de réel objectif, et pouvoir remettre en question les orientations politiques et se dire est-ce que c'est réellement suffisant. Sur l'eau, que dire, bravo, c'est vrai que c'est une bonne action de pouvoir réutiliser l'eau du centre aquatique. On pourrait aller encore plus loin, notamment sur le raccordement, par exemple, des eaux usées, des eaux pour se laver les mains, pour s'en servir, pour tirer la chasse d'eau dans les écoles. Enfin, c'est des idées que je vous donne, que j'espère vous avez également. Oui, Valentin, bien évidemment. C'est à mettre en œuvre. Et pareil, est-ce que ça fait partie des projets? Est-ce que ça fait partie des perspectives? Si oui, sur combien de temps? Enfin, à chaque fois, il nous manque vraiment cette planification qui est essentielle pour avoir une réelle politique de transition écologique et sociale. Sur l'alimentation. Donc l'année dernière, quand on demandait à votre adjoint responsable de la transition écologique, on leur demandait quels étaient les objectifs que vous vous fixiez, il nous répondait que c'était la loi. Donc la loi fixée quand même par nos gouvernements qui ont été condamnés pour inaction climatique. Soit, revenons-en au rapport, la loi Egalim nous fixe comme objectif en 2022 pouvoir s'approvisionner avec 50% de produits de qualité et bio. On voit l'évolution et d'ailleurs c'est la seule partie, cette partie où on a vraiment des indicateurs chiffrés, où on est capable de constater une évolution parce que de 2019 à 2023 c'est réellement chiffré, on voit l'évolution, on voit qu'il y a une nette évolution, mais on voit par contre qu'on n'a pas atteint les objectifs de la loi Egalim, ce qui peut s'entendre, parce que pour atteindre ces objectifs, ça demande quand même beaucoup de changements comportementaux, de sous aussi financièrement. Mais ce qui est moins entendable, c'est que dans le rapport, on ne nous dise pas pourquoi on n'a pas réussi à atteindre ces objectifs, de quelle manière on essaye, parce que 50% c'était en 2022, on est déjà en 2024. Vous savez qu'au 1er janvier 2024, la loi Egalim s'est durcie et en fait ça monte à 60% et 100% pour les viandes et poissons des restaurations collectives d'État. Vous voyez que ça évolue. Si nous on ne suit pas le rythme, on creuse l'écart et en fait il serait quand même hyper intéressant et je dirais même essentiel qu'on puisse avoir pareil cette planification de comment on réussit à atteindre ces objectifs et quand on ne les atteint pas, pourquoi on ne les atteint pas et quels moyens on se donne pour pouvoir en tout cas essayer de s'en rapprocher au maximum quand on est conscient
des urgences écologiques et